chers amis, des ennuis de connexion. J'espère que par la grâce de Dieu, nous arrivons, la dévastation des nations et des peuples, l'effort de Dieu, des pasteurs qui passent leur temps à recevoir, c'est accomplir sa volonté. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis et tout n'édifie pas. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que conducteur du tout du Seigneur, eh bien, partager quelque chose peut être utile, mais n'est pas édifié. Donc, ce qui édifie, plutôt que de vous faire du 37e verset. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront la même, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, dit le Seigneur, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Là, nous venons de lire Matthieu chapitre 24, à partir du 37e verset jusqu'au 42e. Nous allons relire, parce que ça, là, nous l'avons déjà lu vendredi passé. Nous sommes en Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, au 7e verset. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, par la foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient à la foi. Par foi. Et nous réalisons tout d'abord Genèse chapitre 10. C'est un passage que nous avons déjà lu par ailleurs. Genèse chapitre 10. À partir du 5e verset, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se dirigeaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 11. La terre était corrompue devant l'Éternel. La terre était pleine de violence. L'Éternel regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose est arrêtée devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids au-dedans et en dehors. Nous poursuivons ce soir notre message sur que dire à l'Église, que dire au monde par les temps qui courent. Si nous lisons Jérémie chapitre 22, verset 29, la Bible déclare « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. » C'est ce que nous avons de mieux à faire, c'est d'écouter la parole de l'Éternel. Ne nous lançons pas dans toutes sortes de manœuvres, de pratiques, de méthodes nouvelles. Nous n'avons pas, nous, Église, je parle bien de l'Église, je parle de serviteurs de Dieu, je parle de témoins de Christ, nous n'avons pas à adapter notre discours aux circonstances actuelles. Dieu a son dispositif d'alerte qui est en place, qui est en vigueur et qui travaille à plein régime depuis des années. Dieu alerte le monde depuis des années. Prêchons simplement l'évangile.
tel qu'il est dans la Bible. N'inventons rien, n'ajoutons rien, ne retranchons rien. Prêchons simplement l'évangile tel qu'il est dans la Bible. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, à partir du premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes aussi sauvés si vous le retenez tel qu'il est, tel que je vous l'ai annoncé, tel quel. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant toute chose, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Quelqu'un peut demander, mais quel rapport avec le coronavirus? Eh bien, écoute la parole de l'Éternel. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. La vie est dans la parole. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Donc l'Église n'a pas à moduler son message, à l'adapter aux circonstances. Nous n'avons pas à nous demander s'il faut être alarmiste ou tenter de calmer les cœurs avec des messages plus ou moins soft pour calmer les esprits. Non, nous n'avons qu'à prêcher l'évangile tel qu'il est. Et que nous dit le Seigneur? Nous avions lu en Luc chapitre 17, à partir du 26e verset jusqu'au 32e. Nous y reviendrons, Dieu voulant. Nous venons de le lire en Matthieu chapitre 24, où le Seigneur nous dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous l'avons dit, à l'époque de Noé, comme à l'époque de Lot, il y a eu des hommes sauvés, et il y en a eu d'autres qui périrent. Et le Seigneur nous prévient qu'au jour de son avènement, les choses se passeront exactement de la même manière. Il y aura des hommes qui seront sauvés et il y en a beaucoup qui périront. La deuxième chose que nous avons vue est que ceux qui furent sauvés furent un petit nombre et que c'est la majorité qui périrent. Et le Seigneur nous prévient qu'au jour de son avènement, les choses ne se passeront pas autrement. Il n'y aura que peu de personnes qui seront sauvées. Non pas que Dieu soit incapable d'en sauver davantage, mais c'est simplement parce que la plupart des hommes et des femmes, lorsqu'ils entendront l'évangile, n'en tiendront pas compte. Ils n'en voudront pas. Et la troisième et dernière chose, nous en étions arrivés là. Ceux qui furent sauvés au temps de Noé, au temps de Lot, comment furent-ils sauvés? Eh bien, c'est ça que nous allons parler un peu plus longuement ce soir. Ils furent sauvés d'abord par la grâce de Dieu et par le moyen de la foi. Et nous avions terminé notre dernier message sur ce passage d'Hébreux chapitre 11 au 7e verset où la Bible nous dit que si Noé a été sauvé, ce n'est pas parce qu'il était le plus beau du quartier, ce n'est pas parce qu'il était plus sage ou plus intelligent ou plus prudent que ses contemporains, ce n'est pas parce qu'il était plus instruit ou plus riche qu'eux, c'est simplement parce qu'il a eu foi en Dieu. Revenons à Matthieu chapitre 24. Le Seigneur nous dit, dans les jours qui ont précédé le déluge, c'est-à-dire à la veille du jugement, à la veille de la catastrophe, à la veille de cette dévastation absolument inouïe qui allait frapper le monde, à la veille de cette calamité, les hommes ne pensaient qu'à manger et à boire. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le Seigneur d'ajouter, ils ne se doutèrent de rien. Aucun des dispositifs qu'ils avaient mis en place ne pouvait les alerter sur le châtiment de Dieu qui allait tomber sur eux. Aucun des moyens à leur disposition ne pouvait pas leur permettre de se douter de quoi que ce soit. Mes frères et sœurs, mes chers amis, nous en sommes encore là. Si je cite des passages dans la Bible, c'est pour que vous les lisiez vous-même. Je reviens sans cesse en Actes chapitre 17, au 30e verset, où la Bible déclare que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Dieu annonce maintenant, c'est maintenant qu'il faut écouter Dieu. Jérémie chapitre 22, verset 29, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel.
dans les jours qui précédèrent le déluge, nous dit le Seigneur Jésus, dans ces jours qui précédèrent la catastrophe, le jugement de Dieu contre le péché, les hommes ne pensaient qu'à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le Seigneur d'ajouter, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et le Seigneur de conclure, il en sera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Alors, revenons à Noé. Il est possible que tu sois sauvé. La bonne nouvelle qu'il y a dans la Bible est que maintenant, en cette dispensation, tu peux être sauvé. Tu peux être réconcilié avec Dieu. Tes péchés peuvent être pardonnés. Maintenant, en cette dispensation, maintenant encore, Dieu sauve les pécheurs. Comment Noé a-t-il été sauvé? La Bible nous dit, premier élément important, Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. La grâce de Dieu. C'est par la grâce que Noé a été sauvé. Et plus tard, l'autre a été sauvé par la grâce. Les hommes ne peuvent être sauvés qu'uniquement par la grâce de Dieu. C'est ce que nous lisons en Tite chapitre 2 au 11e verset. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. L'évangile qui est dans la Bible, c'est l'évangile de la grâce. C'est comme ça que la Bible l'appelle. L'évangile de la grâce. La grâce de Dieu, c'est cette main tendue de Dieu. Cette manifestation absolument incroyable de l'extrême générosité du cœur de Dieu. C'est ça la grâce. L'homme ne peut pas être sauvé sur base de ses mérites. Aux yeux du Seigneur, les mérites, nous n'en avons pas. Aucun homme n'a de mérite devant le Seigneur. Romains chapitre 3, verset 23 déclare, car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes ont péché. Si Dieu consent à sauver le pécheur, c'est uniquement par la grâce, uniquement parce que Dieu aime les pécheurs. Même s'il est le péché, Dieu aime néanmoins le pécheur. C'est par la grâce que l'homme est sauvé. Tu peux être sauvé. Tu dois être sauvé. Tu n'as pas d'autre choix. En ce temps, en cette dispensation, il est possible d'être sauvé car la grâce de Dieu, qui est l'unique source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en la personne et par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. La grâce. Il est incroyable qu'aujourd'hui, nous prédicateurs prétendument modernes, nous faisons peu cas de la grâce de Dieu. Sous prétexte de prêcher l'évangile, en réalité, nous prêchons les mérites des hommes. Nous mettons en avant nos prières, nos jeûnes, nos offrandes, nos dîmes. C'est au point que nous nous permettons de dire aux hommes, si tu donnes autant, Dieu va te donner autant. Nous prêchons cette espèce d'évangile du donnant-donnant avec Dieu. C'est une abomination. C'est une infamie que de dire une chose pareille devant le Seigneur. C'est profaner l'évangile de Jésus-Christ. La Bible parle de la culpabilité universelle de tous les hommes. Je me permets d'employer cette tautologie. Culpabilité universelle et totale de tous les hommes. Permettez que je lise la Bible avec vous. Nous sommes dans l'épître aux Romains, au chapitre 3. Mes frères et sœurs, on parle beaucoup de doctrine, mais la doctrine, elle est là. Celle de Christ est là. Que dit-elle? Romains chapitre 3, nous allons lire à partir du 9e verset jusqu'au 19e. Prenez les Écritures, lisons-les ensemble. Romains chapitre 3, à partir du 9e verset, sur la lecture, compte tenu de temps, au 19e verset, il dit, « Or, nous savons que ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout homme soit reconnu coupable devant Dieu. » Mes frères et sœurs, l'évangile part de là. L'évangile
est évangile de la grâce. La grâce étant cette main tendue de Dieu vers les pécheurs. Un salut que nous ne méritons pas, que nous ne mériterons jamais. Quand bien même on passerait toute notre vie à prier, à chanter de beaux cantiques, à apporter des offrandes et des dîmes colossales, aucun homme ne méritera jamais le salut de Dieu. Pourquoi? Mais la Bible dit, ça c'est le langage des réquisitoires. C'est le langage des réquisitoires. Dieu a déjà donné la preuve que tous les hommes sont coupables devant lui. Alors si Dieu accepte néanmoins de sauver les pécheurs, nous le devons à son cœur à lui, pas à nos mérites. Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Noé a été sauvé par la grâce. L'autre le sera de même par la grâce de Dieu. Il n'était pas meilleur que les autres, mais il avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle est que la grâce de Dieu, qui est source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. J'aimerais bien m'appesantir là-dessus. C'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est d'abord l'initiative souveraine de Dieu de faire du bien à l'homme. Un bien que l'homme n'a même pas demandé. Que l'homme n'a pas souhaité. Dieu nous fait du bien alors que nous ne le méritons pas et que nous ne lui avons même pas demandé. C'est ça la grâce de Dieu. Elle se manifeste d'abord en cela. C'est ce que la Bible appelle le dessein de Dieu. Le projet que Dieu a formé en lui-même. J'aimerais au passage rappeler à ceux de l'Église que ce qui nous distingue vraiment du monde, ce n'est pas les beaux habits que nous portons, ce n'est pas les bénédictions matérielles dont le Seigneur nous gratifie. Béni soit son nom, grâce, ses bénédictions. Mais ce qui nous différencie du monde, c'est le secret dont nous sommes détenteurs. Quand nous lisons Éphésiens 1er chapitre, au 9e verset, la Bible déclare que notre privilège qui nous différencie du monde, qui nous donne un avantage par rapport à ceux du monde, le plus grand privilège pour nous est que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont en haut dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Le dessein de Dieu. Nous avons le secret du Seigneur. Le Seigneur nous a ouvert son cœur et nous a révélé son secret. La grâce de Dieu. C'est d'abord cette initiative souveraine de Dieu. C'est Dieu qui, en lui-même, conçoit le projet de venir au secours des pécheurs. Nous ne le méritons absolument pas et que nous ne lui avons pas demandé. J'aimerais lire avec vous ces précieux passages de Romains chapitre 11, un passage que j'aime beaucoup, que je recommande aux hommes et aux femmes qui sont à l'église, que je recommande à tous nos amis, à tous ceux qui regardent et entendent l'évangile à distance, qui ne s'approchent pas, qui n'ont pas du temps pour le Seigneur. Lisons ce passage, Romains chapitre 11. Quelle merveille, quelle merveille. Romains chapitre 11, à partir du 32e verset jusqu'au 36e. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Oh, au fond de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour le verset 36, c'est de lui, c'est par lui. Et c'est pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. D'abord, cette initiative que Dieu conçoit en nous avons lu en Éphésiens chapitre 1er, verset 9, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Un projet qu'il avait formé en lui-même. Et ici, la Bible nous dit, nous pose la question, qui a connu la pensée du Seigneur? La réponse est évidente. Personne. Qui a été son conseiller? La réponse est évidente.
personne. Qui lui a donné le premier pour qu'il réclame quelque chose en retour? La réponse est plus qu'évidente, personne. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu veut te sauver. Il a voulu, il a pensé te sauver sans que tu mérites, sans qu'il te demande quoi que ce soit en retour, sans que cela te coûte quoi que ce soit, car la grâce de Dieu, unique source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est Dieu qui a renfermé tous les hommes, il a trouvé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Car ce que dit la loi, il est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout homme soit reconnu coupable devant le Seigneur. Et Dieu soit loué, béni soit éternellement son nom. Si lui n'avait pas pensé à nous sauver, nous n'aurions même pas pensé que le salut était nécessaire. La bonne nouvelle est que Dieu a formé en lui-même le projet de notre salut. Il a désiré nous sauver. Je le répète, nous ne le méritions pas. Nous ne le mériterons jamais. Quand même je passais le reste de ma vie à l'église, à prêcher aux millions d'hommes et de femmes qui sont sur la terre, à partager mes biens, à donner quantité d'offrandes et de dîmes, à chanter les meilleurs, les plus beaux cantiques du monde, je ne mériterai jamais le. Nous sommes sauvés par la grâce, par cet élan d'une générosité absolument inexprimable de Dieu à l'égard des pécheurs que nous sommes. Donc, la grâce se manifeste d'abord, premièrement, en ce que Dieu a conçu ce projet en lui-même. Deuxièmement, la grâce se manifeste en ce que Dieu a envoyé l'instrument de notre salut. Il a pris sur lui la dépense de notre salut. Il a envoyé son Fils. C'est ce que la Bible nous enseigne. J'ai cité de mémoire ici, Tite chapitre 2, au 11e verset, il est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et comment a-t-elle été manifestée cette grâce? Au verset 14, il est dit que Jésus-Christ est venu. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, un peuple purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Donc, la grâce de Dieu a été manifestée d'abord par le projet que Dieu avait formé en lui-même, bien avant la fondation du monde, nous dit la Bible. Ce projet qu'il a mis à exécution en envoyant son Fils dans le monde. C'est comme ça que la grâce nous est parvenue, par le don du Fils unique de Dieu. J'aimerais bien le lire avec vous. Dans la deuxième épître que l'apôtre Paul adresse à Timothée, au premier chapitre. Deuxième épître de Paul à Timothée, au premier chapitre, à partir du 8e verset. Nous lisons, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. » Et c'est quoi l'évangile? L'évangile est que Dieu nous a sauvés et Dieu nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence l'immortalité et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. La grâce a été antérieure à notre vie et nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu n'a pas commencé à penser à toi maintenant. Dieu n'a pas commencé à s'intéresser au monde parce qu'il y a eu coronavirus. Non, Dieu n'a pas commencé à s'impliquer dans l'histoire de l'humanité maintenant à cause de telle ou telle calamité. Non, bien avant les temps éternels, Dieu nous a accordé sa grâce en Jésus-Christ son Fils et cette grâce a été manifestée, la Bible nous dit maintenant en cette dispensation par l'apparition de notre Seigneur Jésus et quand il est venu par sa mort et sa résurrection, il a anéanti la mort. Quelle bonne nouvelle!
il y a un homme qui, par la grâce de Dieu, parce qu'il était à la fois homme et Dieu, cet homme unique, cet être unique en son genre, il est venu et par sa mort et sa résurrection, il a anéanti la mort, nous dit la Bible. C'est ça la bonne nouvelle pour toi, pour moi, pour nos familles, pour l'humanité entière. Il y en a un qui un jour, une fois pour toutes, a anéanti la mort. Il a réduit la mort à néant et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Quelque chose n'est pas plus important que de se marier et de marier son enfant. Ils ne savaient pas ça. C'est comme ça que vivent nos contemporains. Ils croient que la vie, c'est juste manger et boire, marier et marier ses enfants. Ils ne s'intéressent qu'à cela. Je vous en supplie, ne continuez pas de vivre comme les hommes du temps de Noé, comme les hommes du temps de Lot, qui ne pensaient qu'à cela. La bonne nouvelle est que Dieu sauve les pécheurs maintenant. Dieu parle aux hommes maintenant. La bonne nouvelle, c'est ce que nous lisons dans la première épître de Paul à Timothée, au premier chapitre, au 15e verset, où la Bible déclare que c'est une parole certaine. Oui, elle est certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je répète que Noé a été sauvé par la grâce de Dieu. Lot, pareillement. Et en cette dispensation, la grâce de Dieu, qui est l'unique source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Comment? D'abord en ce que Dieu a, bien avant la fondation du monde, conçu ce projet merveilleux en lui-même, nous dit la Bible. Et deuxièmement, il a mis à exécution ce projet en envoyant son Fils dans le monde. Je répète que Dieu s'est impliqué dans l'histoire du monde depuis bien longtemps, bien avant le coronavirus, bien avant les guerres qu'il y a dans le monde, bien avant toutes les calamités auxquelles l'humanité peut faire face. Dieu s'est personnellement et puissamment impliqué dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de chaque homme dans le monde entier, en envoyant son Fils. C'est ce que la Bible enseigne. Galates, l'épître aux Galates, 4e chapitre, au 4e verset, la Bible déclare, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que par lui, nous ayons l'adoption. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu n'a pas envoyé une abondance de biens matériels, une énorme opulence à son peuple, comme certains l'enseignent aujourd'hui. Non. Lorsque les temps ont été accomplis, une nouvelle méthode, un nouveau rituel religieux, de nouvelles cérémonies à faire. Non, nous dit la Bible. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que par lui nous recevions l'adoption. Mes frères et sœurs, mes chers amis, qui avaient la possibilité de nous suivre ce soir, la grâce de Dieu a été manifestée. Elle a déjà été manifestée. Comment? Par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'œuvre qu'il a accomplie. La Bible nous dit que par sa mort, il a anéanti la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Et troisième manifestation de la grâce de notre Dieu, c'est l'évangile qui est proclamé. Comment Noé a-t-il été sauvé? Nous l'avons lu, je le relis avec vous, Hébreux chapitre 11, au 7e verset, la Bible déclare que si Noé a été sauvé, c'est parce qu'il avait été divinement averti de choses qu'on ne pouvait pas encore voir. Noé a été divinement averti des choses que l'œil humain ne pouvait pas voir, que l'intelligence humaine ne pouvait pas percevoir. Si Noé a échappé au châtiment, alors que tous ses contemporains ont péri, emportés par le déluge, s'il a été sauvé, c'est par la grâce de Dieu.
parce que Dieu d'abord a voulu les sauver. Deuxièmement, c'est parce que Dieu a manifesté l'instrument du salut. En l'occurrence, pour Noé, ça a été l'âge. Pour nous, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'œuvre qu'il a magnifiquement accomplie à la croix. Et troisièmement, la grâce a été manifestée envers Noé en ce qu'il a été divinement averti de choses que l'homme ne pouvait pas encore voir. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que nous sommes avertis de choses que l'œil ne peut pas encore voir. La proclamation de l'évangile, c'est le témoignage du dessein de Dieu. C'est le témoignage de la fin de toutes choses. C'est le témoignage de l'ultime accomplissement de toutes choses. Le disciple de Jésus peut dire, je sais comment les choses finiront. Je le sais, peut-être pas au détail près, mais je sais où le monde va, comment cela va finir. J'aimerais le lire avec vous dans l'épître que l'apôtre Paul adresse aux Colossiens. L'épître aux Colossiens. Et là aussi, nous prenons le premier chapitre. J'aime beaucoup ce que l'apôtre écrit ici aux Colossiens. Colossiens, premier chapitre. Nous le lisons à partir du 22e verset. L'apôtre dit ceci. C'est d'elle, elle c'est l'église ici, il parle de l'église. C'est de l'église que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, l'évangile que nous annonçons, que nous partageons en ce moment. Et qu'est-ce qu'il entend par la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il entend par l'évangile? Verset 26 dit, l'évangile est en réalité le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, maintenant révélé à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Sauvez-vous de cette génération perverse. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ce que nous avons de mieux à faire aujourd'hui, c'est d'écouter la parole de l'Éternel. C'est d'entendre l'Évangile, de prêcher l'Évangile et d'entendre l'Évangile. Car la grâce de Dieu, qui est l'unique source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et ce soir, nous avons parlé de ces trois éléments importants, ces trois moyens par lesquels la grâce de Dieu a été manifestée. D'abord pour Noé, parce que c'est l'exemple que Jésus nous donne, mais ensuite pour nous-mêmes, à notre époque, la grâce de Dieu a été manifestée. On sait que Dieu a conçu ce projet absolument fabuleux, vraiment fabuleux, au plein sens du terme fabuleux. C'est digne d'une fable. C'est comme on dit vulgairement, trop beau pour qu'on y croie. Et pourtant, c'est la vérité, il faut y croire. Ce projet merveilleux que Dieu a formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli. Deuxième moyen par lequel la grâce nous est parvenue, c'est l'apparition du Seigneur Jésus. C'est l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. La Bible dit qu'en mourant à la croix, Actes chapitre 13, versets 26 et 27, la Bible dit, lorsque les Juifs l'ont condamné, ils n'ont fait que accomplir toutes les paroles de Dieu qui se lisaient chaque sabbat. Et qu'après avoir accompli tout ce qui est écrit de lui, il est descendu de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Donc, c'est le deuxième moyen par lequel la grâce nous est parvenue. Et le troisième moyen important par lequel la grâce nous parvient encore en ce moment, c'est la proclamation de l'évangile. C'est la proclamation de l'évangile. J'aimerais lire ce dernier passage en espérant que nous aurons un moment, si Dieu le veut bientôt, le mardi prochain, où nous passerons encore, nous serons encore à cet endroit et nous partagerons encore la parole de Dieu avec vous. J'aimerais, pour terminer, relire avec vous ce merveilleux passage de l'Épître aux Colossiens, au premier chapitre, à partir du 25e verset. Église, écoute bien ce que la Bible déclare à ton sujet, car c'est au sujet de l'Église que l'apôtre s'exprime ici. Il dit, c'est d'elle, cette Église, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a
donné auprès de vous. Pourquoi? Afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, cet évangile, c'est le mystère caché en tout temps, de tout temps et dans tous les âges, mais qui est révélé maintenant au sein de Dieu. Révélé maintenant au sein de Dieu, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je vais terminer en vous disant une chose extraordinaire qui peut ébranler certains d'entre eux, qui peut vous étonner. Ce que Dieu nous a révélé, tenez bien, il l'a caché à un homme comme Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse lui-même, au prophète. C'est ce que la Bible enseigne. Que cet évangile avait été caché dans tous les âges, à toutes les époques antérieures. Il n'a été révélé que maintenant, à nous, à l'Église, au sein de Dieu, à vous qui entendez cette parole. Je vous en supplie. Je vais terminer avec cet appel d'Actes chapitre 17, verset 30. Dieu à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu se souvienne de ceux qui sont malades, qu'il les guérisse. Que Dieu délivre nos pays, délivre ces villes et ce pays dans lequel nous habitons maintenant du fléau du coronavirus. Et que le Seigneur nous permette de continuer de proclamer cet évangile afin d'en sauver le plus grand nombre. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée au nom du Seigneur Jésus. Amen.